Et si on pouvait prendre de simples pièces en plastique et les rendre incroyablement plus fortes? C'est un peu fou, mais aujourd'hui, on va décortiquer une recherche passionnante qui fait exactement ça, en transformant de banals engrenages en polymère en véritables composants de haute performance. Voilà est la grande question. Imaginez, on prend un objet du quotidien, léger, pas cher, et hop, on lui donne la force d'une pièce beaucoup plus robuste et coûteuse. Voyons un peu comment c'est possible. Allez, première partie, le défi des engrenages en polymère. Parce que tout part d'un problème, un problème bien connu dans le monde de la mécanique, surtout quand on parle de plastique. Sur le papier, les engrenages en plastique, c'est génial. Ils sont légers, ils ne font pas de bruit, ils ne coûtent pas cher, mais il y a un gros même. C'est leur talon d'Achille. Quand on leur met la pression, ils ont tendance à se déformer. Et cette déformation, elle met à mal leur précision et leur durée de vie. Et ça nous amène à un concept super important, la raideur d'engrainement. Pour faire simple, c'est comme une poignée de main. Une raideur élevée, c'est une poignée de main ferme, confiante. Une raideur faible, c'est une poignée de main toute molle. Pour un engrenage, cette mollesse, c'est juste catastrophique. Ça veut dire que rien n'est précis. Deuxième section, les engrenages sous pression. Avant de trouver une solution, les chercheurs ont d'abord dû mesurer l'étendue du problème. Comment ces engrenages se comportent-ils vraiment quand on les pousse dans leur dernier retranchement? L'expérience de départ, elle est assez simple à comprendre. On prend des engrenages en plastique standard, ici un type de nylon, et on leur applique une force de plus en plus grande, de 10 jusqu'à 180 newtons, tout en regardant comment leur rigidité évolue. Et le truc, c'est que plus l'engrenage se déforme, plus un autre souci pointe le bout de son nez. L'erreur de transmission. C'est l'écart entre le mouvement parfait, théorique, de l'engrenage et son mouvement réel. C'est un peu comme une horloge qui perdrait du temps. Ça mesure directement la perte de performance. Troisième partie, une armure innovante. C'est là que ça devient super intéressant. Face à ce problème bien concret, les chercheurs ont imaginé une solution vraiment élégante. Une sorte d'armure pour ces engrenages un peu trop fragiles. Et la voilà, la star du jour, la polyurée. C'est un polymère qu'on vient appliquer en couche très fine sur l'engrenage. L'idée, c'est de créer une membrane de protection qui va venir renforcer toute la structure de la pièce. Ok, mais pourquoi la polyuréa et pas un autre matériau? Eh bien, parce qu'elle a des propriétés juste parfaites pour ça. Elle est hyper élastique, donc elle absorbe les chocs, elle colle super bien, elle résiste bien à la chaleur, et en plus, elle sèche très vite. Bref, c'était la candidate idéale. Bon, avoir le bon matériau, c'est une chose. Mais encore faut-il savoir comment l'appliquer pour que ce soit le plus efficace possible. Du coup, l'équipe a testé deux approches différentes. Alors, voilà les deux stratégies. D'un côté, le modèle 1, où on recouvre uniquement la zone de contact, c'est-à-dire les dents. De l'autre, le modèle 2, beaucoup plus radical, on enveloppe tout l'engrenage. La grande question, laquelle de ces deux méthodes va l'emporter? Allez, quatrième partie, c'est l'heure de vérité. On a la théorie, on a les prototypes. Maintenant, il est temps de les mettre à l'épreuve et de voir ce que les chiffres nous disent. La question est toute simple, mais la réponse, elle, est assez bluffante. Est-ce que cette petite couche de polyuréa a vraiment, oui ou non, changé la donne? La réponse est un grand oui. Regardez-moi ces chiffres, c'est parlant. Sous une charge de 100 newtons, l'engrenage nu atteint une raideur de 3405 newtons par millimètre. Le même, mais avec le revêtement complet, grimpe à 5646 newtons par millimètre. Le bond en avant est juste spectaculaire. Pour le dire autrement, avec la meilleure configuration, on obtient une augmentation de la rigidité moyenne de presque 64%. 64%. C'est une amélioration colossale, juste avec une fine couche de polymère. Alors, verdict? Quel est le modèle champion? Même si le revêtement des dents seules a bien aidé, c'est sans appel, le revêtement total est largement supérieur. Et au fond, c'est assez logique, non? En renforçant toute la structure, on ne fait pas que solidifier le point de contact, on rigidifie l'ensemble de la pièce. Et on arrive à la dernière partie, le futur des engrenages. Parce que cette expérience, elle ouvre des portes vraiment passionnantes. Qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? Ok, si on devait résumer tout ça en 3 points, voilà ce qu'il faut retenir. Primo, la polyurée, ça marche du tonnerre pour renforcer les engrenages. Deuxio, plus la couche est épaisse, plus c'est solide. Et tertio, il vaut mieux tout recouvrir que juste les dents. C'est clair, net et précis. Et c'est là toute l'importance de cette découverte. Cette technique pourrait permettre d'utiliser des pièces en plastique, légères et pas chères, dans des endroits où avant, c'était juste impensable. Pensez à des voitures plus légères, des robots plus performants ou des appareils électroniques qui durent plus longtemps. On termine donc sur une question un peu vertigineuse. Si une simple membrane de polymère peut complètement transformer un engrenage, imaginez toutes les autres possibilités. Quels autres objets de notre quotidien pourraient être radicalement améliorés grâce à ces revêtements intelligents? La question, elle, reste ouverte.